15 heures sur la pendulette de Radio Coteau. Nous avons, mesdames et messieurs, comme vous aurez pu le constater sur notre site internet, un rendez-vous avec un garçon que l'on apprécie. Enfin, je ne sais pas si on l'apprécie, mais personnellement, je l'apprécie par rapport à ce qu'il a écrit. Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, je l'avais eu au téléphone pour son livre Génération H. Il répond au nom de Grondeau, Alexandre Grondeau, et là il a sorti un autre livre qui a pour titre Sélection naturelle, sous-titré Un roman capitaliste. Oh là 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 là, ça fait peur, mais surtout quand on voit la couverture de ce livre avec un type, le crâne rasé, de dos, avec un pistolet sur la tempe. Eh bien ça promet. Bonjour Alexandre. Bonjour, et un code barre sur le crâne. Oui, un code barre sur le crâne. Oh, mais, oui, tatoué sur le crâne en plus. Oui, très juste. La remarque est judicieuse. Donc, je me préparais au pire quand j'ai ouvert ce livre. Et puis, finalement, j'ai été très intéressé parce que, bien sûr, je ne parlerai pas de la fin du roman, puisque c'est un roman avec une fin... comment dirais-je, remarquable, enfin on s'y attend pas trop, mais j'ai été intéressé parce que finalement je m'attendais à trouver un peu du sang à toutes les pages, or pas du tout. Ah non, pas du tout. Voilà, bah oui, non, mais il y a une couverture déjà qui sélection naturelle écrit en rouge sang, un roman capitaliste et puis un gros pistolet braqué sur une tempe. Je me suis dit, il va y avoir du résiné qui va coller les pages. C'est vrai qu'en fait, si tu veux, la couverture représente l'allégorie en fait de la violence psychologique dans laquelle beaucoup de gens de toutes conditions, de toute origine se retrouvent dans la société de consommation et dans le capitalisme. Donc c'est vrai qu'après, moi j'aime bien, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me permet qui me donne carte blanche sur les couvertures. Donc, écoute, voilà, il m'a fait confiance et ça tape bien. Oui. Mise en scène ou bien c'est une photo qui t'a glané quelque part? Ah non, mise en scène avec le crâne d'un ami, le flingue d'un autre ami, et voilà, donc si tu veux, c'était un travail qui est sympa. Moi j'aime beaucoup ce travail-là de mise en scène photographique pour illustrer en fait le bouquin. Mais je suis content que tu aies apprécié le livre, et c'est vrai, tu as eu raison de le dire. En fait, l'originalité, c'est que c'est un roman qui est noir, mais en même temps il y a une intrigue et la fin est un peu une fin inattendue, quoi. Donc il y a vraiment une intrigue que le lecteur dans laquelle le lecteur se lance. Alors il faut quand même, si on parle de ce livre, il faut un peu intéresser les auditeurs. On peut parler de ces trois personnes. Il y a John, Yann et Jean. Il y a un avocat d'affaires, c'est John. Et lui, il marche aux drogues légales, disons. C'est un type, un petit gars qui n'en veut et qui écrase tout le monde pour y arriver, en gros. Hein. C'est ça, en fait. Disons que l'idée générale, c'est que les trois héros se retrouvent confrontés à un moment de leur vie, à un choix qui est, pour résumer, écraser les autres ou être écrasé. Et John, effectivement, est un avocat d'affaires, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est assez seul finalement dans son ambition, puisque voilà, il met un peu tout dans le boulot, et il se retrouve confronté à un problème au niveau professionnel qui va l'obliger à se regarder en face et à voir jusqu'où il peut aller avec sa propre conscience, en fait. Ouais, son problème, c'est une certaine Claudia psychorigide et collègue de travail c'est elle ou lui, quoi, qui doit prendre une place. En fait, finalement, ça arrive souvent, hein, dans le monde professionnel. Il n'y a pas des places pour tout le monde. C'est un monde qui est hiérarchisé. Et l'idée, c'était de poser la question à travers des destins très différents, de dire est-ce que finalement, on n'est pas tous confrontés à ce genre de choses avec notre conscience, et jusqu'où on peut aller, quoi, jusqu'où on arrive à garder nos valeurs, nos normes, confrontés à des choses qui sont un peu difficiles à gérer des fois. Oui, donc je disais, d'accord, John n'est pas tout seul, il y a un autre personnage, c'est Yann, qui est un étudiant, mais qui est petit dealer, et puis ça se passe à Nice, hein, son cas, lui, est à Nice, et lui, il va dans les soirées branchées pour refiler sa dope aux gens qui participent aux soirées. Alors lui, lui c'est vrai qu'il est dans un cadre qui est complètement différent. Au niveau social, John était plutôt dans des sphères assez hautes, gamet,
voilà, parisienne, alors que Yann lui est plutôt voilà, un petit branleur de 18 piges qui est perdu dans les soirées un peu de la Côte d'Azur, et il revend de la drogue un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que lui, alors pour le coup, va se retrouver confronté à un gros problème, c'est que on peut le dire, il va se faire arrêter, et donc la police, les policiers vont lui proposer un deal. En gros, de balancer, ouais, et de s'en sortir, ou de pas balancer, et donc de se retrouver à galérer en prison, quoi. Ouais. Bon, moi je sais ce qu'il va dire, tout ça, parce que j'ai lu le livre, mais je ne le dirai pas. Et puis la troisième personne, c'est Jean, et lui, il a un côté attachant quand même, je trouve, parce que c'est, disons, un jeune retraité, mais qui est aussi fidèle à la ville de Nice, hein, puisqu'il est venu passer sa retraite là. Il a du pognon à revendre, hein, il a besoin de rien, mais par contre, il sait qu'il va mourir, et c'est un buveur de rhum invétéré. C'est-à-dire que lui, effectivement, il est retraité, il va profiter de sa retraite, il a passé sa vie à la gagner, et malheureusement, comme beaucoup de gens qui ont passé leur vie à la gagner, il se retrouve malade. Et lui, le choix qu'il va avoir, auquel il va être confronté, c'est le choix de sa mort. C'est-à-dire que les médecins le diagnostiquent une fin proche, lui disent qu'il va falloir rentrer en soins palliatifs, rentrer à l'hôpital. Et lui, en fait, veut tout sauf mourir assisté, quoi. Il veut être libre. Donc lui va devoir se faire violence pour savoir si il va aller jusqu'au bout de son chemin et choisir sa mort, ou s'il va la subir. Ouais. Et c'est un type qui, dans le courant de sa vie, n'a pas été très, très sympa non plus, hein, qui n'a pensé qu'à lui. Hein. Écoute, tu sais, moi ce que j'ai essayé de rendre mes anti-héros, parce que c'est comme ça que je les vois, c'est pas des héros, c'est des anti-héros. J'ai essayé de les rendre les plus humains possibles. Je crois que si on regarde tous au fond de notre âme, au fond de notre conscience, on a tous nos défauts, nos faiblesses, nos lâchetés, et en fait la littérature permet ça, d'évoquer ce genre de choses. Alors c'est vrai que lui a plutôt réussi, et ça s'est fait plutôt au détriment de sa famille. Ouais. Mais je crois que ça arrive malheureusement à beaucoup de gens, hein. Ouais. Maintenant, je voudrais relever, qu'on a présenté les personnages en début de notre rencontre. Là, tu disais, il y a deux solutions, c'est écraser ou être écrasé. Il n'y a pas une troisième solution, c'est de tourner le dos, lever le major en l'air avec un grand sourire? Alors oui, ça, si tu veux, d'une certaine manière, c'est possible, et c'était le thème de Génération H, si tu t'en rappelles. Oui, tout à fait. Ah bah oui, je m'en rappelle. C'était cette voie-là. Mais en réalité, comment dire, à partir du moment où on accepte de rentrer dans le système de la société actuelle, c'est-à-dire avoir un travail pour vivre, ce qui est, voilà, hein, on n'a pas encore inventé d'autres systèmes pour s'en sortir, on est confronté à tout un tas de pressions sociales et de relations sociales qui nous obligent à un moment donné, qu'on le veuille ou non, à faire des choix qui vont avoir des impacts sur les autres. Et moi, ça m'intéressait en fait de me dire, bon, si moi, par exemple, j'ai une promotion, si toi, tu as une promotion, quelqu'un ne va pas l'avoir, cette personne-là, peut-être qu'elle va être rentrer dans un ressentiment vis-à-vis de toi, et peut-être que tu ne vas pas avoir cette promotion parce que quelqu'un d'autre a essayé de manigancer pour l'avoir. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a beau avoir notre honneur, nos valeurs, on est confronté, parce que nous sommes des êtres sociaux, à des positionnements qui sont parfois extrêmement difficiles à gérer, quoi, et à assumer, en fait. Ouais. Donc, roman capitaliste, Sélection naturelle d'Alexandre Grondeau. C'est un livre qui se lit facilement et qui passionne, quoi. Une fois qu'on l'a commencé, on n'a plus envie de le lâcher, parce qu'il y a des, comment dirais-je, des traits d'union entre ces trois personnages, et voilà, il y a des similitudes, voilà. Et j'aimerais bien que vous le lisiez, mesdames, messieurs, parce que ça porte une réflexion sur la vie, justement, hein, sur la manière de se comporter. C'est fait pourquoi tu l'as écrit, ce livre, et les personnages, tu allais les choper où?
Bah écoute, en fait, je l'ai écrit parce que quand je regarde autour de moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de pas mal voyager. Et en France, hein, je sillonne la France quand je vais défendre des bouquins ou quand je vais faire des conférences. Et puis même dans ma vie de tous les jours, depuis que j'ai 16 ans que j'ai pris la route, comme dans Génération H, je t'avoue que je me rends compte qu'il y a une sorte de détresse humaine, une sorte de mélancolie inhérente à nos statuts d'êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on fait tout notre possible pour occuper nos vies, pour aller le mieux possible et tout, mais quelque part, je trouve qu'on est forcément obligé de se faire violence. Alors voilà, les trois personnages, je me suis inspiré de gens que je connais très bien, de proches qui étaient dans ces trois configurations-là, et il se trouve que ça m'a pété à la gueule en fait, un jour de me dire mais finalement, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ce choix-là et est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative possible? Et en suivant le parcours de ces trois personnages, de ces trois anti-héros, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez, ne perdons pas trop de temps à se perdre nous-mêmes et essayons au maximum de profiter de la vie, des petits moments qu'on a. Il n'y en a pas beaucoup en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que tout le monde ne fait pas un métier qu'il aime, tout le monde n'a pas cette possibilité-là, on est en période de crise, mais dans ce roman-là, j'essaye en fait finalement à partir d'un roman noir d'essayer de déboucher sur quelque chose de plutôt positif en disant on peut avoir tous nos défauts, on peut avoir fait des choses qui sont pas bien, mais à un moment donné, face à sa conscience, on peut aussi... La rédemption existe. Et c'est un petit peu la quête de rédemption de ces trois personnages que j'essaye de décrire, parce que la rédemption, pour moi, fait partie de l'humanité. En fait, elle la définit. Je pense pas comme Rousseau que l'homme est bon. Je pense qu'il est ni bon ni mauvais. Je pense que on se cherche, on est toujours en tangente entre les deux, et qu'au final, l'histoire de la rédemption, c'est celle-là, c'est la quête perpétuelle de notre humanité, après laquelle on court en fait toute notre vie. Quelque chose qui est bien aussi, non pas dans ton écriture et dans le livre, c'est l'éditeur. Tu as un éditeur qui croit en toi. Parce que c'est le troisième livre que tu sors chez cet éditeur. Bon, alors pour être honnête, l'année dernière en fait, c'est vrai qu'il croyait en moi parce que Pangée, voilà, c'est un premier roman sur Dieu qui était un peu difficile, qui a eu un petit succès d'estime au niveau critique, mais bon, qui s'est pas vendu des masses. Et pour les éditeurs, c'est pas facile. Et puis Génération H a quand même très très bien marché, quoi. Et pour l'éditeur, ça a été une énorme surprise parce qu'il s'y attendait pas du tout. Donc pour le coup, maintenant il me fait confiance, hein, tu vois. On a dépassé les 6000 exemplaires de Génération H. Pour lui, c'est un beau score. Le bouquin s'est jamais autant vendu. Ça devient un festival de musique là en mars prochain. Peut-être un film pour l'année prochaine. Donc tu vois. Ah ouais, bien. Oh, ça doit aider à vivre, ça doit filer la banane, non? Alors ça aide à vivre parce qu'en fait, pour tout te dire, le truc qui m'a encouragé le plus possible, c'est que tous les jours je reçois des mails de gens qui me disent j'avais jamais lu un livre et pour la première fois un livre parlait de moi, j'ai eu envie de le lire. Ou d'autres gens qui me disent j'ai 50 ans, j'en ai 15 de plus que toi et vraiment j'ai adoré ton histoire, je me suis reconnu là-dedans. Et c'est vrai que ça donne la banane de tout d'un coup se dire que on écrit pour des gens, tu sais, moi je fais beaucoup de salons du livre où je vois énormément d'auteurs seuls devant leur tableau, enfin leur bureau. Et bon voilà, il y a trop de livres qui sortent, 1700 encore cette rentrée littéraire. Et j'ai la chance, bon c'est beaucoup de travail, hein, d'avoir trouvé mon petit public dès mon deuxième roman. Donc maintenant j'essaye de le cultiver, j'espère que les gens vont suivre. C'est pas un roman facile, Sélection naturelle, un roman capitaliste, et puis en plus il arrive juste avant le tome 2 de Génération H qui doit arriver l'année prochaine. Mais oui, justement, je me demandais là, parce que la dernière fois que je t'avais au téléphone, il devait y avoir une petite suite, la Génération H. C'est une trilogie, hein. Ouais. Ah donc c'est en bonne route, hein. Je suis dedans, voilà, je suis dedans. 4 heures par jour, je suis dedans. Voilà, je fais la promo du nouveau, et puis voilà, je vais travailler un peu sur le scénario de Génération H aussi pour le cinéma, donc on va pas se plaindre, on n'a pas des vies faciles, mais bon, c'est des très très belles vies, quoi, faites de plein de rencontres, de beaux messages à véhiculer, et puis je suis super content d'avoir réussi à
avoir mélangé mes deux passions qui sont la littérature et la musique, quoi. C'est vraiment génial. Puisque là, on sort aussi une compilation qui sera offerte aux lecteurs en fait de Sélection naturelle, un roman capitaliste. D'accord. Ouais, parce que oui, la musique aussi, c'est un élément primordial de ta vie. Ça, on le sait si on a lu Génération H et si on lit ce livre, parce qu'il y a toujours des conseils d'écoute de disques, de titres et d'artistes à la fin du livre. Hein. Bah, en fait, moi, j'envisage l'art comme quelque chose d'assez global. Pour moi, évidemment, j'écris depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours adoré les romans de Céline, de Asimov, de Harrison, de Orwell et tout. Donc, mais c'est vrai que je suis critique musicale aussi depuis 15 ans et pour moi, je conçois pas de lire sans musique, par exemple. Alors, plusieurs critiques m'ont dit que j'avais une écriture qui était assez cinématographique, assez visuelle. Elle est aussi, je crois, assez auditive. J'essaye en tout cas de développer ça. Et mes héros écoutent de la musique. Ouais. Mes héros sont dans des univers, des atmosphères musicales différentes. Et pour moi, c'est important de donner ces pistes-là au lecteur qui peut avoir envie de savoir ce que pense, ce que ressent le héros. Et la musique, pour ça, c'est vraiment un bon moyen. Donc, effectivement, à la fin de chacun de mes romans, il y a une playlist. Ouais. Donc, mesdames, messieurs, avant de vous acheter le livre, mais avant d'acheter le livre, faut acheter les scuds, faut acheter les CD des artistes, et il y en a pas mal, hein. Voilà. Alors, vous pouvez quand même aller sur Deezer ou sur les plateformes qui permettent d'écouter, ça sera un peu plus économique. Ah oui, c'est vrai que t'es jeune, toi, tu marches avec des trucs comme ça, là, ouais. Ah, c'est gentil de me dire que je suis jeune, tu sais, mais bon, à 35 ans, malheureusement, pour beaucoup, je suis plus très jeune, hein. Ah oui, bah, je pourrais être ton grand-père, mon garçon. Eh ben, c'est génial. Écoute, tant mieux. Donc, mesdames, messieurs, vous avez compris que c'est un livre qui est chaudement recommandé par ma personne. Alors, Alexandre, là, je voudrais bien revenir sur autre chose, là, parce que tu m'as interpellé, là, film concernant Génération H. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui viendrait se tourner dans le Gers. Alors, écoute, j'ai pas le droit de trop en parler. Bon, alors on n'en parle pas. On n'en parle pas. Bah, je peux en parler un petit peu parce que il y a des éléments quand même que je peux dire. Voilà, aujourd'hui j'ai été contacté par une maison de prod qui souhaite tourner le bouquin. Évidemment, ça se passera donc dans le sud-ouest, au travers des fêtes qui sont traversées dans le road trip des héros, quoi. Ouais. Non, parce qu'en général, le type qui écrit le livre, donc l'écrivain, donc toi, des fois il va superviser un petit peu sur place. Ah bah moi déjà j'ai supervisé les lieux puisque je les ai vécus. Oui, ben oui, donc tu pourrais revenir dans le studio parce qu'on est quand même dans le Gers. Écoute, je te promets que si on fait, moi je serai probablement co-scénariste, j'irai sur les lieux du tournage. Si on vient tourner à Mirande, je te promets que je passe vous faire un coucou dans le studio et qu'on fait une émission spéciale là-dessus. Il n'y aura pas de problème, au contraire, avec plaisir. Ah bah ouais, parce que là on est à quelques kilomètres quand même, faudrait. Ça serait dommage. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, Sélection naturelle d'Alexandre Grondeau est chaudement recommandée par ma personne. Voilà, si ça peut être un gage de qualité de recommander, donc n'hésitez pas. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, je pense, je suppose, j'espère. Alors, depuis le 1er février, il est dans toutes les bonnes librairies. Il est à la Fnac, il est sur Amazon, il est aussi sur sélectionnaturelle-le-livre.com. Voilà, alors là, mon éditeur a fait un système qui est pas mal sur les gens qui veulent une dédicace. En fait, je passe 2 fois par semaine faire les dédicaces pour les commandes qui sont passées directement auprès de l'éditeur. Sinon, vous pouvez commander à la Fnac. C'est aussi bien que chez les libraires, d'ailleurs. Allô ? Ouais, c'est aussi bien que chez les libraires, je disais. D'accord, ok. Moi, en tout cas, j'ai la chance d'être soutenu par la Fnac plus facilement que par les petits libraires, quoi. Donc, ouais. y a des ouais, parce que les libraires, en fait, croient pas trop dans les auteurs un peu underground, un peu indépendants. D'accord. C'est dommage, mais bon. Ouais. Donc l'éditeur, mesdames, messieurs, la lune sur le toit. Pour ceux qui veulent commander directement auprès de l'éditeur, n'hésitez pas. Moi, je me suis régalé. Donc vous devriez aussi. Alexandre, on en a appris un petit peu sur Sélection naturelle, un roman capitaliste. Je vais te rendre ta liberté, non sans rappeler qu'il y a aussi un clip tourné au sujet de ce livre, un clip assez dur. Hein. Ah ouais, mais ça c'est un petit plaisir qu'on s'est fait. J'ai voulu mettre en image en fait les questionnements problématisés par le livre, et donc pour les gens qui ont envie de se faire une idée,
vous allez sur le site sélectionnaturelle-lelivre.com ou sur YouTube, vous tapez Sélection Naturelle Alexandre Rondeau, vous allez voir le clip. Il dure 5 minutes. La musique est originale, a été composée spécialement pour ça et elle est vraiment magnifique, magnifique. Et les images, on va pas en dire plus, mais les images sont chocs. Hein. Ah oui, ça choque. Hein. Aujourd'hui. On le sait, on est dans un monde qui est dur, qui est de plus en plus dur. Ouais, donc la littérature ne peut pas être molle. Bien. J'ai retenu la remarque. Dernière question, Alexandre. C'est la seule question qui soit préparée, c'est la même que la dernière fois et que je pose à tous les intervenants sur cette antenne. Alexandre, j'aimerais bien savoir ce qui te passe par la tête en ce moment, s'il te plaît. Eh ben écoute, j'étais en train de m'imaginer dans le Gers avec toi, en train de boire autour d'un bon repas et en train de te dire, tu vois, c'est là où j'ai vécu il y a 20 ans, Génération H, et toi de me dire, c'est incroyable, on a dû se croiser. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Bon, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour papoter avec... C'est moi qui te remercie pour ton soutien et le temps que tu donnes aux écrivains. C'est assez rare pour être noté. Et sans les gens comme toi, les relais comme toi, ce serait encore plus compliqué que la littérature engagée passe vers le public. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Ah bah très bientôt Alexandre et soleil sur toi. Ça marche. Ciao. Au revoir. Yes, ladies and gentlemen. Voilà, c'était une petite rencontre sympathique avec Alexandre Rondeau qui vient d'écrire le livre Sélection naturelle, un roman capitaliste. C'est aux éditions La Lune sur le toit et c'est un livre qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin, que je vous dévoilerai pas. Ceci dit, je vous souhaite une belle fin de journée à l'écoute de Radio Coteau. Tiens, un petit jingle, ça va pas faire de mal.